Bezrat Hashem, nous faisons Parashat Vayeshev. On va choisir un petit sujet, un grand sujet. C'est ça, dans la Parashat. C'est écrit Yosef Urad Mitzrayma, Vaikneo Potiphar Seris Paro Sarat Abachim. Et voilà Yosef qui est vendu. Il a été descendu en Égypte. Okay? Pourquoi on dit descendu en Égypte? Parce qu'Israël est plus haute. Okay? Et Vaikneo Potiphar Seris Paro Sarat Abachim. Et c'est Potiphar, un des ministres du Pharaon, en charge de tous les bouchers. Tabachim, c'est les bouchers. Ou lui-même, c'est un bourreau, exécute à mort le gens. Okay? Alors il avait besoin d'un esclave. Alors voilà qu'il a trouvé Yosef, un homme beau, jeune, fort, et il l'a acheté. Donc, alors, le Midrash, il nous fait une juxtaposition. Ce verset, et voilà que Yosef a été descendu en Égypte, il a été acheté par Potiphar. Il vient juste après l'histoire de Yehuda et sa belle-fille. Yehuda, un des fils de Yaakov, okay? Il y avait une histoire, il avait 3 garçons. Alors il a marié ces garçons. Il a marié le garçon, le premier garçon, il a marié une fille qui s'appelle Tamar, le aîné. Et voilà qu'il est mort. Alors, il a dit à son frère, voilà, c'était mitzvah pour toi de te marier avec ta belle-sœur parce que ton frère n'avait pas d'enfant. Ça s'appelle Iboum. Et voilà que le deuxième meurt. Et là, elle veut se marier avec le troisième. Elle dit non, le troisième est jeune, tu sais, retourne chez tes parents, tu restes un peu là-bas, et quand il va grandir, je vais t'appeler. Okay? C'est comme une histoire. Quelqu'un est sorti avec une veuve. Alors ils ont parlé, ils ont pris un café, tout ça. Il dit peut-être tu viens chez moi, je vais te montrer mon appartement. Il arrive là dans l'appartement, dès qu'il voit qu'est-ce qu'il voit à la rentrée, il voit des crochets, et sur 2 crochets, il y avait 2 chapeaux. C'est les chapeaux des hommes. Il dit c'est quoi ça? Il dit non, ça c'est un souvenir de mon premier mari, et ça c'est le souvenir de mon deuxième mari. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son chapeau, ça c'est mon souvenir à moi, laisse-moi tranquille. Il avait peur pour lui. C'est ça. Shem Ishmor. Et c'est vrai, la halakha le dit. Une femme que 2 de ses maris sont décédés, il ne faut pas qu'elle se marie une 3e fois. Parce que ça devient une chazaka, une femme dangereuse. Il ne faut pas. Elle n'a pas le droit. C'est assourd. Oui. Non, c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est déjà 2 qui sont morts, alors on ne veut pas prendre la chance sur le 3e. Ok. Ouais. Non, mais il y a des fous qui veulent se marier. Elle a beaucoup d'argent, elle est belle, alors tu comprends? Alors la khat, il dit, hey, calme-toi, c'est mieux que tu restes vivant que tu... C'est ça. Alors voilà que cette histoire, et qu'est-ce qui arrive? Tamar, elle voit que le 3e, Shelah, il s'appelle Shelah, il a grandi et elle n'a pas été appelée. Elle a compris tout de suite que c'était une raison pour la renvoyer un peu de la maison. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise. Elle écoute que son beau-père doit aller dans certaines routes et s'asseoir sur l'intersection de chemin. Lui, il la voit. Alors voilà que sa femme vient de décéder. La femme de Yehuda vient de décéder. Il la voit. Dit le Ramban, à cette époque de nos ancêtres, tu voyais une femme, c'était pas la débauche. Tu lui payais et c'était légal, comme si ta femme. Voilà, comme si tu achetais une femme. Alors le Yehuda était avec cette femme qui ne savait pas qui elle est. Hein? Il ne savait pas qui elle était. Et voilà qu'elle tombe enceinte. Je raccourcis un peu l'histoire. Elle tombe enceinte. On ne savait pas que c'est son beau-père. Et lui, il faisait partie du tribunal. Et on l'a emmené. Comment ça se fait? Elle n'est pas mariée. Comment elle est enceinte? Elle a commis une adultère. Et à cette époque, l'adultère, c'était une peine de mort et tout ça. Alors lui, il l'a condamné à mort. Mais avant d'exécuter, elle avait un gage que lui, il avait donné. Okay? Comme il n'avait pas d'argent sur lui, il était en route, il n'avait pas d'argent. Elle dit, donne-moi un gage. Et quand tu m'envoies de l'argent, je te rends le gage. C'était quoi le gage? C'était son bâton. Okay? C'était une bague à lui. Et c'était une cape. Alors, quand il avait de l'argent, il a envoyé l'argent, il n'a plus trouvé cette femme. Elle a dit alors qu'elle le garde. Et voilà que maintenant, il s'avère que, on ne sait pas encore, elle a dit, écoutez,
je sais que le mari de ce bébé que je porte, c'est celui qui m'a donné. Alors, elle ne voulait pas dire que c'est toi, pour ne pas lui faire honte, parce que c'était dans un tribunal. Alors, tout de suite, il a avoué. Il a dit, ah, Michila, c'était moi, je ne savais pas. Tout ça, ouais. L'histoire se termine comme ça. Donc, elle a eu deux jumeaux, Zerach et Peretz, que de ce Peretz va sortir le roi David. Arrière, petits-enfants, va devenir David Amelech parce que Yehuda, il était de la tribu royale. C'est la tribu de roi. Le Yassur Shevet Yehuda. Donc, maintenant, le Midrash, je vais comprendre. Cette histoire, elle rentre au milieu de l'histoire de la vente de Yosef. Et voilà que Yosef a eu des rêves, deux rêves, et voilà que les frères ont décidé de le vendre. Et tout d'un coup, ça coupe avec l'histoire de Yehuda et Tamar. Et on retourne à l'histoire, et Yosef a été descendu en Égypte. Le Midrash veut savoir pourquoi la Torah a coupé l'histoire de Yosef avec l'histoire de Yehuda et Tamar. Et dans l'histoire de Yosef, quand il est descendu en Égypte, tout de suite, il y a une histoire qui se déclenche. C'est quoi? Que la femme de ce Potiphar tombe amoureuse avec Yosef. Et chaque jour, elle change ses habits 3 fois par jour. Elle change ses habits pour lui inciter à être avec elle. Et lui, il ne voulait rien savoir. Il ne voulait pas savoir. Okay? Alors, le Midrash dit ça. Est-ce qu'il y a une connexion? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi la Torah coupe l'histoire? Dis-le oui. La Torah ne va jamais couper une histoire à moins qu'il y ait une raison. Okay? Ça? Alors, la raison est la suivante. Tamar. Quand elle a décidé d'être avec son beau-père, dit le Midrash, elle a fait ça avec 100% au nom du ciel. Il n'y avait pas un plaisir personnel qu'elle a cherché. Pourquoi son beau-père? Elle était jeune. Elle était toute jeune. Elle pouvait aller se marier avec quelqu'un d'autre. Pas peut-être avec le frère, celui-là, mais elle pouvait aller se marier. Qu'est-ce qu'elle a cherché? Elle a cherché le Shem Shamaim. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle faisait partie de la famille de Yaakov Avinu, des 12 tribus, de l'homme qui va être la famille qui représente le roi d'Israël. Elle a dit, c'est impossible que je quitte cette maison sans avoir un petit enfant avec eux. Il faut que j'ai un enfant. Alors, elle avait l'intention, maintenant, qui c'est qui peut te le dire ça? Le seul qui peut le dire, c'est Dieu. Le seul. Dieu témoigne sur elle qu'elle avait ça, le Shem Shamaim, pas pour un plaisir personnel ou un intérêt personnel. Sa pensée était 100% pure. Et la preuve, quand on lui a blâmé de commettre l'adultère, on voulait la brûler, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas dénoncé, dit, ah, mais c'est toi, voilà, j'ai ton bâton. Elle aurait fait honte. Non. Elle a dit, si je meurs, je meurs. Mais au moins, je ne lui ferai pas honte. Alors, s'il veut avouer, qu'il avoue. Ça, c'est le Shem Shamaim. Okay? Il a fait. On dit que la femme de Potiphar, cette femme de ce ministre, aussi, elle a fait ça à 100% le Shem Shamaim. Comment le Shem Shamaim? Elle est tombée amoureuse d'un jeune garçon et c'est un... Okay? Non, écoutez, qu'est-ce qui arrive ici? Elle, vous savez qu'en Égypte, il y avait beaucoup de sorcellerie. Les Égyptiens, à cette époque, c'était des sorciers. Chachamim nous raconte dans le Midrash que même pour attraper que le juif ne sort pas d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Égypte, c'était comme la Chine. Il y avait une muraille qui entourait l'Égypte. Et sur la muraille, ils ont dessiné des chiens. Et avec la sorcellerie, un esclave qui essayait de se sauver de l'Égypte, le chien commençait à aboyer. Comment un dessin commence à aboyer? C'était par la sorcellerie. Il n'y avait aucun esclave dans l'histoire de l'Égypte qui se sauvait de l'Égypte. Le chien aboyait, le gars il avait peur, tu vois comme 100, 200 chiens qui sont en train d'aboyer sur toi, ils te regardent comme ça en 3D, tu as peur, tu ne bouges pas. Okay? En 3D. Comment Moshe s'est sauvé? Ah? Moshe n'était pas esclave. Il n'était pas esclave. Alors lui, il avait un passeport, lui. Et personne ne savait, il sortait comme ça. Okay? Oui, mais il n'était pas esclave. Alors il a... Ah? Non, il s'est sauvé. Mais comme il était le fils du pharaon, personne, c'était en temps tout frais. Alors quand il s'est présenté à la porte, on lui dit, ok. Pour Aaron, quand il est parti rencontrer Moshe. Comment? Aaron, il a pu sortir? Oui, parce qu'Aaron il faisait partie de la tribu de Lévi. Lévi était des hommes libres. Ils n'étaient pas esclaves. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Elle, une sorcière, elle a une prophétie.
Ok? Quelle était la prophétie qu'elle avait, cette femme? Elle avait une prophétie qu'elle aura un enfant avec Yosef. Qu'elle, avec Yosef, auront un enfant ensemble. Elle a dit, si j'aurai un enfant avec ce bonhomme, okay, alors il faut qu'on soit ensemble. Et elle a vu que cet enfant va être un sadique aussi. Okay? Il a fait. Alors, elle essaie. Elle essaie. Elle n'utilise pas vraiment de manière très cachère, parce que, mais ça fait, elle essaie. Mais pourquoi elle essaie? Pourquoi elle essaie? Parce qu'elle sait qu'elle aura un enfant avec Yosef. Okay? La seule chose dit Rashi, ce sorcier-là, ou ces astrologues qui regardent dans les astres et ils voient le futur et tout ça, ils ne voient jamais la chose claire à 100%. Qu'est-ce qu'elle a vu? C'était vrai. Mais c'est qu'elle s'est trompée. Ce n'était pas elle qui allait avoir l'enfant avec Yosef, c'est sa fille. Et qui est sa fille? Asnat. Potiphar et elle qui s'appelait Zlecha, elle s'appelait Zlicha. Okay? Zlicha. Pas Solika, Zlicha. Elle et son mari qui était stérile, elle aussi, ils ne pouvaient pas avoir des enfants. Alors, ils avaient une fois une fille qui est descendue en Égypte. Qui c'était la fille? C'était Dina, et Asnat, la fille de Dina. La semaine dernière, on a lu comme quoi la fille de Yaakov Avinu a été abusée par un goy. Malheureusement, elle est tombée enceinte. La famille avait honte de cette type d'enfant, comment elle est née. Alors Yaakov Avinu, il a pris cette fille, il l'a envoyée de la maison en Égypte, avec une plaque qui disait qu'elle faisait partie de la famille de Jacob, Yaakov Avinu. Okay? Maintenant, qui c'est là qui l'a trouvée? Elle, Zlicha. Alors ils l'ont adoptée comme leur fille. Alors maintenant qu'elle voit qu'elle aura un enfant avec Yosef, elle a mal vu. Pourquoi? C'est la maison qui aura un enfant, mais pas elle. C'est sa maison à elle, mais pas elle. Voilà, c'était la fille adoptée. Et c'était la seule juive, elle, Asnat, la seule juive en Égypte. Imagine-toi, Yosef le seul juif, Asnat la seule juive, et ils se rencontrent dans la même maison. Maintenant, elle ne sait pas toute cette histoire. Elle sait pas. Hein? C'est sa nièce. Maintenant, elle ne sait pas. Elle ne sait pas tout. Tout ce qu'elle voit, qu'elle aura un enfant avec Yosef. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de toute manière d'avoir contact avec lui pour avoir un enfant, ok? Et quand il résiste trop, au point qu'il se sauve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à crier. Quoi? Il est venu pour m'abuser, il est venu là. Jusqu'à qu'on lui a pris Yosef. On a pris Yosef. Et le pauvre, il l'a mis en prison. Mais non, son mari, à cette époque, n'était pas à la maison. Il était en voyage. Quand il est retourné, il lui a dit, regarde, celui qui t'a emmené ici, tu sais, tu lui as fait trop confiance, tu lui as donné tous les clés en main et tout ça, regarde qu'est-ce qu'il a essayé de faire. Oh, il s'est énervé. Mais il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais que lui, c'est un sadique. Lui, il n'aurait pas fait ça. Alors, il a commencé à soupçonner sa femme. Okay? Alors, il a demandé un conseil à des sages égyptiens. Dis-moi, comment je peux... Il dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il dit, non, il est venu, elle m'a montré même sa sémence sur le drap. Ah oui? Elle dit, ça c'était très bon. Emmène-nous ça. Il a emmené le drap avec ce qu'elle a dit. Ça. Il dit, on va tout de suite savoir si c'est la sémence ou quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du feu, okay, et ils ont mis le drap à côté du feu. Tout de suite, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qu'elle a dit que c'est de la sémence est devenu dur, c'était une omelette. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le blanc d'œuf, elle l'a mis sur le drap et elle a dit c'est la sémence à son mari. Maintenant, comme ça se ressemble, ils ne pouvaient pas savoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Quand ils l'ont chauffé, c'est devenu le blanc d'œuf d'une omelette. Ravita. Ravita. Tu as compris? Ils étaient chacham un peu, non? Parce qu'ils l'ont dit, si c'est de la sémence, c'est la vraie sémence, avec la chaleur, ça aurait séché, disparu. Tu ne l'aurais pas vu sur le drap. Alors ça, c'était le test. Maintenant, lui, il était en dilemme, son mari, maintenant. Qu'est-ce qu'il va dire à tout le monde? Ah, c'est ma femme qui m'a trompé. Elle a essayé d'être avec lui, il a volé plus, c'est un sadique. Il ne pouvait pas le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Yosef, il l'a mis dans une prison spéciale. Une prison de col bleu. Tu as compris? Blue collar. Ça veut dire, c'est rien que le ministre qui va dans cette prison.
Et c'est là qu'il a trouvé le deux ministres, le maître chanson, le maître pâtissier qui se sont trouvés là-bas. Et il a dit, toi, tu vas être retourné à ton poste. Maintenant, dit le Midrash, la connexion entre les deux histoires, que Tamar a fait le Shem Shamaim et Zlicha, elle a fait le Shem Shamaim. Mais la différence est la suivante. Tamar, quand elle n'a pas réussi, ça veut dire quand elle était tombée enceinte et on voulait la brûler, elle se tait. Elle a dit, si je fais le Shem Shamaim, je n'ai pas le droit maintenant de le dénoncer, de lui faire honte. Ça, c'est le Shem Shamaim. Il y a des gens qui disent, moi, Shem Shamaim. Rien que tu lui as dit un mot de travers, qui tu es, qu'est-ce qu'il te fait? Ça, c'est le Shem Shamaim. Deha. Okay? Si tu es le Shem Shamaim, tais-toi. Okay? Mais tu vois, l'autre, elle a fait le Shem Shamaim, elle a commencé le Shem Shamaim. Mais dès que ça n'a pas marché selon ce qu'elle voulait, elle, il voulait le tuer, Youssef. Il lui a mis en prison, parce que c'est dans la prison, il va mourir de faim ou des choses comme ça. Elle a fait tout pour le craser. Ça, c'est pas le Shem Shamaim. À la fin, elle est devenue sa belle-mère. À la fin, elle est devenue sa belle-mère parce qu'il se mariait avec sa fille. Asnat, pas sa fille adoptée, mais pas grave. Elle est devenue sa belle-mère. Mais imagine-toi, chaque jour qu'elle le voyait, la belle-mère qui le voyait, quelle honte elle avait, elle. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est quoi la leçon de morale? Les gens qui te disent, moi, j'ai fait le Shem Shamaim, ça doit être de A à Z. Il n'y a pas le Shem Shamaim, je commence, et à la fin, quand ça ne marche pas de la manière que je veux moi, je vais tout faire pour craser l'autre. Si tu fais le Shem Shamaim, fais-le jusqu'à la fin. Comme Tamar l'a fait. Okay? Et ne cherche pas à écraser quelqu'un d'autre. Okay? Alors, on va donner quelques petits exemples. Il dit ici que en Russie, il y avait une ville qui s'appelait Luban. Luban. Dans cette ville, il y avait un grand rav qui est devenu après un grand rabbin en Amérique, qui s'appelait Rav Moshe Feinstein Zatzal. Un grand décisionnaire, une autorité halachique, quelqu'un qui a révisé le Shas 700 fois. Lui, quand il était le rav de la ville, un jour, on lui appelait pour une personne qui est mourante, qui a demandé de le voir. Alors, il est parti le voir. Quand il est parti le voir, il a vu, le gars, il est vraiment capoute. Mais il pouvait parler un peu. Alors, il lui dit, c'est quoi ton histoire? Je t'ai vu il y a 2 semaines, tu étais bien, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, alors que tout le monde sort. Il voulait que tout le monde sorte, il voulait parler au rabbin seul. Qu'est-ce qu'il lui raconte? Il lui raconte qu'un jour, ça veut dire pas longtemps, il parlait avec son ami Dvar Torah, un Dvar Torah. Et dans le Dvar Torah, il est sorti l'histoire des filles de Lot. Les filles de Lot. On connaît l'histoire des filles de Lot. Lot, il se sauve de Sodome. Sa femme retourne en arrière, regarde en arrière, elle est devenue un monument du sel. Lui, avec ses 2 filles, se trouve dans une grotte. Ils ont trouvé là-bas une bouteille de vin, Mina Shamaim, qu'ils l'ont envoyé comme ça. L'aîné a donné à son père à boire. Elle est tombée enceinte de lui. Le lendemain, c'est la petite qui est dans la boire, elle est tombée enceinte. Et les 2 tombent enceintes de leur père. L'inceste. Alors lui, il commence à dire, tu vois ça, les filles de l'autre, elles ont commis de l'inceste. Et tout. Il a commencé à parler mal d'elles, de 2. Le soir, il a dit, pas plus tard que le soir après, 2 femmes, 2 vieilles femmes, bien couvertes et tout ça, viennent dans son rêve et dit, nous sommes les filles de l'autre. Et tu as mal parlé de nous. Mais on va t'expliquer quelque chose. Ce qu'on a fait, on a fait le Shem Shamaim. Pourquoi? Rachid ramène aussi. Rachid ramène, pourquoi ils ont fait ça? Même à cette époque, une fille avec son père, c'est pas, tu comprends, c'est pas quelque chose qui vient à l'idée. Pourquoi elles ont fait ça? Elles ont fait ça parce qu'elles étaient jeunes. Le papa, l'autre était déjà âgé. Mais non, quand ils ont vu Sodome et Gomorrhe avec tout ce qui se passe, et Sodome et Gomorrhe, c'était 5 grandes villes, ce n'était pas une seule ville, c'était 5 villes, et ils ont vu que tout est détruit. Elles pensaient que le monde en entier a été exterminé. Elles pensaient, elles ne savaient pas, parce qu'elles étaient jeunes.
Mais tout ce qu'ils avaient, elles voyaient, c'est autour d'elles. Alors, elles pensaient, ouais, le monde a été détruit. Et le papa est âgé. Lui, il va mourir. Elles vont rester seules dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on va faire seules dans ce monde? Sans mari, sans enfant, sans continuité. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose, le Shem Shamaim. C'est quoi le Shem Shamaim? Pour donner la continuité dans le monde des hommes. Alors, ils n'ont pas fait ça avec une idée pour avoir, parce qu'ils avaient un plaisir, qu'ils ont cherché, ou quelque chose. Non. Ça pouvait être pas un homme, une femme à la naissance. Comment? Si elle fait ça, Oui, c'est vrai. Oui. d'où elle va Si savoir, elle avait une d'où fille, elle va c'est la savoir faute que de c'est un Dieu. homme Ça va. et non pas une femme. Ah, ça va. Elles ont pris une chance. Mais au moins, voilà, 50-50, tu entends? Il y a 50% de chance. Tandis que rien du tout, c'est 0% de chance. Et si les deux le font, c'est que 25%. Et il se peut qu'il va avoir une fille, l'autre un garçon. D'accord, mais Elles ont fait un pour Mashiach. Ouais, mais il y avait une chance, on va dire. Alors, elles voulaient prendre la chance pour avoir une petite chance. D'accord? Il y a fait. Maintenant, elles ont fait ça. Maintenant, comment c'est le Shem Shamaim? Parce que le vin qu'elles ont donné à boire au papa, le vin qu'ils ont donné au papa, c'est venu du ciel. Comment tu trouves du vin dans une grotte? Quoi? Quelqu'un l'a mis dans la grotte. Deux, elles ont dit, vous savez, il y a des religions où la femme qui a eu le bébé, qui va devenir le messie de la religion, elle a dit, oh, tu sais, je passais dans la rue et du coup, j'ai senti mon ventre, hop, j'avais un bébé dans le ventre. Elle est tombée enceinte du roi. C'est la magie. la magie, tu comprends? Elles ont dit, on aurait pu dire ça au monde. On aurait pu dire à tout le monde, vous savez, nous sommes tombés enceintes dans la grotte. On ne sait pas comment, c'était un miracle, comme le vin est devenu un miracle. Mais qu'est-ce qu'elles ont dit? Nous étions honnêtes en disant, non, ça c'est du papa. La première, comment il appelait son fils? Moab. Mais Av, c'est de mon père. Il n'avait pas honte de dire à son. Pourquoi? Moi, j'ai fait ça à Shem Shamaim. Alors, je n'ai pas honte de dire au monde, c'était de mon père, parce que je veux que les gens sachent, si des bébés ne viennent pas de l'air. Il y avait quelque chose qui s'est passé, mais c'était le Shem Shamaim. L'autre, elle avait un peu plus honte. Elle n'a pas dit papa, elle a dit Immi, il était avec moi. Qui était avec elle? Le seul qui était dans la grotte, c'est le papa. Tu comprends? Et c'est devenu deux nations, Ammon et Moab. Alors, ils ont dit, nous avions fait ça, Shem Shamaim, mais toi, tu as mal parlé de nous. Et dès qu'ils voient ça, dans le rêve qu'elle lui parle, elles ont disparu. Le lendemain, il se réveille, il était mourant. Dès qu'il parle au rabbin, sa langue est comme ça, elle a été tirée dehors et il s'est tourné, il est mort. Il est mort. Pour te dire, tu peux jamais parler mal des personnages qui se trouvent dans la Torah. Tu comprends? À moins que le gars est rachat, comme tu prends Bilam, Amalek. Tu comprends? Mais si tu n'es pas sûr, ils ne vont pas parler. Ils ne vont pas parler. Ken? Non, mais elle pensait que cette déluge de feu et de soufre. Mais, et qui te dit que le soufre n'est pas tombé aussi dans la ville d'Abraham? On ne sait pas. On ne sait pas. Okay? Mais de toute façon, ils ne pouvaient pas leur dire ça. C'était tout précipité. Comme quand ils sont sortis le lendemain, le malach lui dit vite, sors d'ici. La mer qui vient de tourner en. Alors tout était embrouillé comme ça. Le soir, c'est ce qui est arrivé. Alors pour te dire, voilà, il y a des gens qui font, même si nous on aurait pris ça comme un inceste. Oui, c'est un inceste. Mais quand même, elle pensait le Shem Shamaim. Elle pensait ça, avoir au nom du ciel. Okay? Un autre exemple. Okay? Voilà, elle voulait sauver le mythe. Un autre exemple. Nous trouvons dans la Torah, Am Israël est attaqué par un ennemi. Okay? Et l'ennemi s'appelle Sisra. Okay? Sisra. Il s'appelle Sisra. Il est venu avec 900 chars. On dit même Paro, il n'avait que 600 chars. Lui, il avait 900. 900, c'est comme si tu dis, il est venu avec 900 tanks. À cette époque, le char, c'était un tank.
C'était l'équivalent d'un tank. Il y a 900. Et il avait l'idée d'effacer Am Israël. Okay? À la fin, okay, il y a Barak ben Avinoam, un des juges, avec Dévorah qui était la juge. Okay? Ils ont fait la guerre contre lui. Alors lui, il a perdu la guerre. Lui, il a pu se sauver. Sisra, il a pu se sauver dans le désert. Et où il se trouve? Il se trouve dans une comment on appelle ça? Dans une tribu qui s'appelait Cheverakini. Hier, on a parlé de ça dans la Gemara. La Gemara s'appelait de Cheverakini. Cheverakini, c'était le petit-enfant de Yitro. Yitro, qui s'est converti. Quand après avoir converti, il ne voulait plus continuer en Israël. Il a dit qu'il préfère retourner à Midian, convertir sa famille. Alors il est retourné à Midian, il a converti toute sa famille. Ils ne pouvaient plus rester à Midian, alors ils sont sortis dans le désert, ils se sont fait une petite tribu qui s'appelait Cheverakini. Okay? Alors maintenant, Cheverakini, ils étaient là-bas. Sisra, il se sauve, il trouve cette... et qui le voit? Yael, une des filles de la tribu le voit, Yael. Elle a compris tout de suite qu'il est en train de se sauver d'Israël. Il dit, viens, je vais te cacher, viens. Elle lui a emmené, elle lui a donné à boire, à manger d'abord le laitage, de fromage, du vin, du lait. Bekitsour, le Rambam, le Maïmonide explique, leur lait à l'époque, il y a 3000 ans, il saoulait. Au point que le Maïmonide écrit, celui qui a bu un verre de lait, un Kohen qui a bu, il ne peut pas rentrer faire le service de Beth Amikdash. Pourquoi? Leur lait était épais et il saoulait, comme s'il avait de l'alcool dedans. Okay? Alors, voilà. Alors, elle lui a donné à manger des fromages qui alourdit la personne, lui a donné à boire du vin, du lait. Il s'est endormi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Elle a pris comment on appelle ça? Un marteau avec une peg. Comment on appelle ça? Hein? Non, une tente. On l'attrape avec des piquets. Elle a pris un piquet et trach, il lui a donné ça dans la tête. Mais maintenant, avant de ça, il était un homme très fort. Il était fatigué. Hein? Alors, il voulait d'elle. Alors, il était avec lui, tout ça. Et à la fin, elle l'a tué. Okay? La Torah, le prophète a dit que, comment ça se fait que tu étais avec lui? Mais elle n'avait pas le choix. Alors, vraiment, elle a fait ça, le Shem Shamaim. Pour vraiment le fatiguer, pour le tuer, pour qu'Am Israël gagne la guerre au complet. Okay? Alors, qu'est-ce qui peut te dire le Shem Shamaim? Alors, on te dit, le prophète te dit, elle a fait ça comme le matriarche. Sarah, Rivka, Rachel Véléa. Ça veut dire que quand elle l'a fait, elle n'a pas fait ça pour un plaisir ou pour un intérêt. Elle a fait ça le Shem Shamaim à 100% pour vraiment le saouler, vraiment le fatiguer, jusqu'à qu'elle a pu le battre. Okay? Le Shem Shamaim. Voilà. Ouais. Top. Top. Alors voilà, il te dit ici. Alors il y a le Maïmonide. Okay? Il y a le Maïmonide qui te dit, tu sais, dans la vie quotidienne, on est confronté avec ça. Ça veut dire, tu peux venir et ta femme a fait un très bon souper. Ah, quelque chose que tu aimes, tu adores. Tu adores ce type de poulet, ou ce type de viande, ou ce type de pommes de terre. Okay? Tu peux venir et tu dis, waouh, j'adore ça, waouh, ma femme, il n'y a pas, tu manges. Ça, ce n'est pas le Shem Shamaim. Ça, c'est le Shem plaisir. Dis le Maïmonide, tu aimes, tu as le droit d'aimer. Personne ne te dit que tu n'as pas le droit d'aimer. Même manger, c'est le Shem Shamaim. Voilà. Tu dis, j'aurai la force, dis le Maïmonide, pour étudier la Torah. Parce que le plaisir, regarde, je te donne un exemple. Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit à Esav? Va à la chasse et prépare-moi des mets que j'aime. Parce que quand tu manges quelque chose que tu aimes, ça te donne envie de travailler, d'étudier, de faire. Tu comprends? Si tu manges quelque chose que tu n'aimes pas, tu n'as pas envie. Mais si tu manges quelque chose... Maintenant, comment tu attaques la chose? Est-ce que tu l'attaques par le plaisir personnel ou tu l'attaques en disant, bon, maintenant que j'aime ça, ça va me donner la force pour étudier, pour faire beaucoup de mitzvot. Dis le Maïmonide, vechol ma'asecha yu Shem Shamaim. N'importe quoi que tu fasses, fais-le au nom du ciel. Même des choses que tu dois faire pour ton corps,
כן? Mais fais-le לשם שמיים. Fais-le לשם שמיים. Alors, dit Maïmonide, ça c'est une règle dans la vie d'un juif, qu'il ne faut pas faire des choses pour le plaisir. Il faut faire les choses pour le Shem Shamayim. Okay? Alors voilà, ça c'est une leçon, une des leçons que cette paracha nous apprend cette semaine. Bon, Adonai l'olam, amen, amen.